Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti, on va commencer à prendre les deux premiers messages pour ces 26 et 27 avril 2021. Alors, on nous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc là, réfléchissez, voyez où est-ce que vous avez envie avec votre cœur. Écoutez votre cœur, votre intuition, même si ça peut peut-être paraître irrationnel, ça peut paraître un petit peu, comment dire, je sais pas, ça peut être une envie spéciale que certains ne comprendraient pas. On s'en fiche, c'est ce que vous voulez, vous, au plus profond de vous, en fait. Au dos, on a l'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Là, ça peut nous parler dans plusieurs domaines, hein. Familial, sentimental, professionnel. Voilà. Alors, on va prendre un second message. Après avoir connu échec et déception, mon cœur redémarre. Et au dos, on a, tu sais, je risque de ne pas venir. Alors là, on a vraiment le sentiment, en fait, que ces deux cartes peuvent être liées. Je risque de ne pas venir, ça peut nous laisser entendre que je risque de ne pas réussir à avancer, à me relever. Le bonheur risque de ne pas venir. Parce que après avoir connu les échecs et les déceptions, notre cœur doit redémarrer. Ça veut dire que vous devez vous relever. Ne restez pas focalisé sur vos échecs. Ça va créer que des tensions, des énergies négatives. Donc là, le bonheur ne viendra pas. En revanche, si vous vous relevez, vous vous servez de ces déceptions et des échecs comme d'une force pour justement vous relever et aller de l'avant, le bonheur va venir. Servez-vous-en vraiment comme d'une force, en fait, hein. S'il y a des problématiques, s'il y a des déceptions, qu'elles soient déceptions amoureuses ou non, servez-vous de vos déceptions, de vos échecs, de vos pleurs comme d'une force aujourd'hui. Alors, tirage du destin à 13 cartes. Alors là, on vous demande d'être patient. Il y a peut-être un retour de quelqu'un ou un retour d'une situation que vous attendez, hein. Alors justement, arrêtez d'y penser. Arrêtez d'attendre. Soyez patient. Le résultat arrive. Ce retour se met en place. Il arrive. Mais voilà, on vous demande d'être patient. Waouh, le miroir magique. Bon, là, s'il y a de la jalousie, ça peut conduire à de la méchanceté de la part de ces personnes. Ça peut vous conduire, vous, à avoir du chagrin ou ce genre de choses, mais vous êtes protégé. Ne culpabilisez pas. Ou s'il y a peut-être des gens qui veulent vous faire culpabiliser, moi je pense plutôt que c'est vous, là. Mais vous ne culpabiliserez pas, vous êtes protégé, vous avez ce miroir magique, ça atténue les cartes négatives, hein. Ça peut aussi nous laisser penser qu'on vous fait culpabiliser
à cause de votre jalousie. Mais avec ce miroir magique, peut-être que voilà, ça vous permet de prendre conscience qu'il n'y a rien à craindre, il n'y a pas de raison d'être jaloux ou jalouse. Là, bah, c'est juste magnifique, hein. Il y a quelque chose qui se termine, vous allez vers la victoire là. Donc s'il y a des problématiques, elles vont être réglées. C'est terminé, c'est derrière vous. Là maintenant, vous allez vers une belle victoire. Sept, 8. Et 13. Bon, on a du changement. Donc je reprécise, bien évidemment, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? Donc là, on a du changement. Bon, je ne vais pas regarder plus loin, ça ne sert à rien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a une problématique, c'est bon, ça se termine là. On a le changement, on a la victoire, on a la sérénité. Là, c'est bon, vous partez, vous êtes bien là. Vous repartez vraiment sur de bonnes bases. Il y a un nouveau départ qui se met en place pour vous, hein. Il y a une nouvelle page là qui se tourne. Alors, on a la parole. La culpabilité qui ressort, hein. L'enfant. Le miroir magnétique. La séparation. Alors là, ça pourrait nous parler dans le domaine sentimental, dans le domaine familial, une histoire de séparation, de garde d'enfants. Peut-être que là, un ex ou une ex veut vous faire culpabiliser par rapport à des enfants suite à une séparation. Vous allez prendre la parole, hein. Donc là, on a de la sexualité, de la passion. Là, vous allez vraiment, en fait, mettre en place ce que vous avez prévu par rapport à cette séparation, par rapport à vos enfants. Vous allez vraiment y aller. Comment dire, la carte de la sexualité, c'est aussi la carte de la passion. Donc là, ça va vraiment vous tenir à cœur de faire ce qu'il faut pour les enfants. Et vous allez y arriver, hein. Il y a la fatalité qui est là. Vous allez vraiment pas vous laisser faire, même si on cherche à vous culpabiliser. Vous prenez la parole, vous vous défendez avec acharnement. Ouais, la méfiance, là, le bouclier à côté de la séparation, vous vous méfiez bien de la personne avec qui vous vous êtes séparé, là. Avec qui vous avez eu des enfants, certainement. Donc là, on nous parle d'amour, de sincérité, de quelque chose qui vous tient à cœur. On a le contrat. Là, il y a une entente de trouver, il y a un compromis, il y a une réconciliation. Donc peut-être vous arrivez enfin à vous mettre d'accord par rapport aux enfants. On nous parle de retard. Il y a une question d'argent là. Ouais, vous récupérez votre bien, vos biens, votre argent. Voilà, là, il y a quelque chose qui se met en place positivement pour vous. Si c'est une procédure, peut-être que là, vous faites tout ce qu'il faut pour les enfants, pour la garde, pour une pension alimentaire aussi. Voilà. C'est peut-être par rapport à ça qu'on va essayer de vous culpabiliser, qu'on va vous montrer du doigt en disant que vous voulez peut-être la garde des enfants pour avoir l'argent ou ce genre de choses. Donc je ne recouvre pas la carte de la culpabilité, ça ne sert à rien. Là pour moi c'est une histoire de procédure, hein. Mais si vous êtes en procédure, si vous êtes en divorce, vous attendez un résultat par rapport à la garde des enfants. S'il y a une maison où il y a de l'argent aussi en jeu, que ce soit une pension alimentaire ou autre, ça va en votre faveur, hein. L'argent revient là.
Donc, c'est vraiment très positif, hein. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu. On va regarder avec le Béline ce qu'il en ressort. On va faire un petit tirage en croix avec le Béline. Bon, on a la découverte, l'espionnage peut-être. Il y a aussi de l'enfermement, le cloître. On dit que c'est vous, hein, c'est bien vous. Là, vous allez vers une élévation. Mais là, vous savez pas, je vais recouvrir les deux cartes. Non, là, il y en a trop. Alors, on a encore une question d'argent. Bon, là, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vous espionne peut-être. C'est peut-être quelqu'un qui est seul ou qui se sent seul, hein. Mais pour moi, cette invitation, elle n'est pas sincère. Il y a peut-être une question d'argent. Cette personne n'est pas sincère. Là, si vous avez une invitation prochainement, pour moi, ce ne sera pas sincère. Si c'est quelqu'un qui vous demande de l'argent, peut-être. Ouais, cette carte de la famille, là, elle ressort vraiment très, très, très souvent, hein. On vous demande de vous reposer, en tout cas, peut-être par rapport à une situation délicate, par rapport à la famille qui vous tracasse. Il y a une envie d'aller vers quelque chose, là, mais vous n'y arrivez pas. Pourtant, l'envie est là, hein, ça se ressent. Bon, là, je ne regarde même pas derrière. Vous avez la renommée. Alors, l'intelligence, la grâce, la ruine, la réussite. Wow, le procès. On va recouvrir cette carte de ruine et de procès. Là, on vous demande en fait de vous ouvrir. De parler, de dire ce que vous avez à dire, de dire ce que vous avez sur le cœur. Ça peut être aussi le fait d'apprendre quelque chose. Il y a le fait d'apprendre quelque chose. Alors là, on a la paix, l'eau et vous, l'homme ou la femme, bien sûr, hein. Là, il y a un départ pour une sérénité, hein. Il y a du mouvement. Ou alors pas forcément un départ, ça peut être un week-end, quelques jours de repos pour avoir la paix, pour une tranquillité. Avec ces bougies aussi, sur la carte de l'intelligence, ça peut nous parler que vous comprenez certaines choses. Là, il y a des choses qui s'éclaircissent. Alors, hop, et une sur le procès. Ok, là, il y a eu... Bon. Là, pour moi, ouais, vous allez apprendre vraiment quelque chose. Il y a des choses qui vont s'éclaircir, hein. Par rapport à un abus de confiance,
un vol, de la manipulation. Là, il y a eu des pleurs hein, par rapport à ça. Il y a eu des pleurs. Mais quoi qu'il arrive, vous avez la grâce, vous avez la réussite. Et il y a une dispute qui va éclater ou un procès, là, une procédure peut-être qui va arriver. Ça peut être en continuité avec l'oracle des miroirs. Voilà, cette procédure va mettre un terme à tout ça. Vous allez vers un nouveau départ. Et en plus, vous avez la grâce. Là, c'est très positif. Vous êtes protégé. Là, vous n'avez rien à craindre. Hein. Si c'est une grosse dispute, bon, bah écoutez, vous allez certainement couper les ponts avec cette personne et prendre un nouveau départ. Si c'est une procédure, bah c'est pareil. Ça va stopper, en fait, cette situation. Vous prenez un nouveau départ aussi. Donc là, vraiment, c'est que du positif. La carte des pleurs, là, c'est dû à un vol, à un abus de confiance ou quelque chose comme ça. Ça va être réglé. Ça peut être aussi à cause de cette invitation de cette personne pas sincère avec vous ou cette personne intéressée. Allez, on y va avec l'oracle du 6e sens. Et si j'ai le temps, je ferai un petit tirage à 3 cartes avec le 77. Alors, on nous parle d'amour et de nouvelles. Donc là, vous allez avoir des nouvelles de la personne que vous aimez, des nouvelles d'un projet qui vous tient à cœur, des nouvelles d'un enfant que vous aimez aussi. Enfin, en général, on aime tous ses enfants, mais voilà, une personne que vous aimez, ça peut être votre autre, comme ça peut être aussi un de vos enfants, un parent, un frère, une sœur. Bon, sur du retard, mais bon, voilà. Un petit peu de temps, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un petit moment, vous n'aviez plus de nouvelles. Bon, les nouvelles, elles arrivent. Hein. Ça a été retardé, mais elles arrivent. Ça peut être par rapport à un projet aussi qui vous tient à cœur. Hein. Sentimental, professionnel, familial, peu importe. Alors là, on nous parle de retour. Retour de quelqu'un, retour d'une situation. Il y a le retour d'un passé là. On a l'étranger. Là, c'est peut-être le retour de quelqu'un. Comme je disais tout à l'heure, attention, hein, cette personne revient, mais il y a danger. Hein. C'est une personne qui n'est pas sincère avec vous. Une personne qui vous manipule peut-être. Hein. On avait tout à l'heure l'abus de confiance, la manipulation, le vol. Il y avait quelque chose de ce goût-là. Là, pour moi, c'est confirmé. C'est bien une personne qui revient vers vous, peut-être qui va vous inviter. C'est une personne qui n'est pas sincère. C'est une personne intéressée. Hein. Alors, on a la dispute, les discussions, la fusion, la vieillesse et l'échec. Bon. Ça peut nous parler là d'une personne que vous connaissez depuis longtemps. Alors, il y a eu pourtant une très bonne entente avec cette personne-là. Ça peut être peut-être un parent. Vous avez encore beaucoup d'affection pour cette personne, pour cette mère ou ce père, ou un tante, un oncle. Beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Il y avait peut-être même beaucoup de complicité hein, à une époque. Et aujourd'hui, c'est terminé. Et cette personne-là revient vers vous, mais elle n'est pas sincère. Alors, on va mettre une carte. Donc là, il y a la carte de la femme qui est tombée. On a le choix. Donc oui, c'est un choix qui vous appartient, de continuer ou pas. Enfin, de revoir cette personne ou non, d'accepter ou pas ce qu'elle vous demande.
On a le travail aussi. Bon, je vais y arriver. Hop. Allez. Donc, on va recouvrir la carte de l'échec. Et je vais quand même recouvrir la dispute. Même si c'est le présent, je vais la recouvrir quand même. Ah, il y a l'amour, hein. Donc c'est bien avec une personne que vous aimez pourtant beaucoup ou que vous avez beaucoup aimé, hein. L'échec, ben voilà, c'est le danger qui ressort une nouvelle fois. Je vous le dis, hein, c'est une personne qui a été très proche de vous pendant un temps. Peut-être que vous ne l'avez pas vue là depuis un certain temps, mais c'est une personne très proche, enfin, qui a été très proche, que vous aimez beaucoup, vous l'avez beaucoup aimé. Peut-être que vous aimez encore cette personne. Je ne parle pas d'un ex, hein, je parle, ça peut être un ex, mais pour moi là, ce serait plus dans le domaine familial, un parent, un frère, une sœur. Voilà, pour moi c'est ça. Mais aujourd'hui, cette personne n'a plus cette sincérité envers vous. Là, cette personne va peut-être vouloir vous inviter pour vous manipuler, pour vous demander quelque chose, peut-être vous demander de l'argent, va abuser de votre confiance, peut-être va se faire passer pour quelqu'un de très gentil, qui regrette ce qui s'est passé, qui a très envie de vous revoir. Voilà, vous êtes son frère ou sa sœur ou son enfant. Et ça fait mal au cœur cette situation, donc on veut renouer le contact. Mais attention, hein, c'est pas sincère. C'est pas sincère pour moi. Alors, donc, 21 minutes, c'est bon, je vais pouvoir faire un petit tirage avec le 77. On va juste faire un tirage à 3 cartes. Et on terminera avec les réponses angéliques. Bon, là, pour moi, là, vous fermez les yeux par rapport à une personne. Ouais, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est une personne qui revient par intérêt. C'est une personne qui a vu que vous avez beaucoup évolué, mais vous allez le ressentir que cette personne n'est pas sincère avec vous. Et vous allez fermer les yeux sur ses demandes, sur son invitation. Vous allez ignorer tout ça. Vous allez le ressentir. Mince, j'ai une carte qui s'est retournée. Je ne l'ai même pas... Je suis désolée, je n'ai pas fait attention sur le moment. Je ne sais même pas ce que c'était. Mais là, pour moi, ouais, il y a vraiment une personne malhonnête avec vous, là, qui va essayer de tourner autour de vous par intérêt. Vous allez en avoir des nouvelles, hein. Elle va vous inviter, elle va vous recontacter, il y a quelque chose, hein. Mais vous allez le ressentir et puis vous allez refuser, vous allez décliner son invitation. Soit vous allez décliner son invitation, soit vous allez y aller quand même pour voir, mais vous la remettrez en place. En tout cas, vous refuserez de lui donner ce qu'elle vous demande ou vous refuserez qu'elle revienne dans votre vie. Mais il y a une histoire comme ça, hein. C'est une personne pas sincère avec vous et vous allez le sentir. Alors là, on vous demande de vous reposer. On nous parle de l'été, mais aussi de bonheur, hein. Avec ce soleil, on a le bonheur. Alors, ce n'est pas la carte de l'abondance, mais le soleil représente aussi l'abondance, hein. Ça représente aussi la joie, ça représente aussi le bonheur. Mais là, on nous parle aussi d'été. Il y a un recentrage à faire sur soi aussi. Et il y a quelque chose qui va être fêté là. Il y a un événement à annoncer, il y a quelque chose. Waouh! Ah ben ça c'est magnifique. Ah ben c'est super. Là franchement, vous avez la solution, vous avez la clé de la réussite, pardon, vous avez les opportunités suite aux efforts que vous avez fournis. Là, c'est magnifique.
c'est génial. Là, tout vous réussit, hein. Là, il y a des belles opportunités, il y a peut-être des choses inattendues, hein, mais vous avez beaucoup travaillé sur cette chose-là, sur ce projet. Euh, peu importe le projet, hein, mais vous avez beaucoup travaillé dessus, il y a eu beaucoup d'efforts de fournis. Là, maintenant, c'est bon, les opportunités sont là, la clé de la réussite est là. Là, c'est nickel, franchement, il n'y a pas besoin d'en dire plus. C'est réussi pour vous. On a en plus, voilà, cette carte qui est tombée. La carte de la spiritualité aussi. Là, vous êtes tranquille, vous avez cette sérénité, vous êtes positif, vous êtes bien en fait. Il y a un grand bien-être intérieur. Vous avez atteint votre but. Ça vous a peut-être demandé beaucoup d'efforts, mais vous avez atteint votre but. Et maintenant, c'est bon, vous avez cette tranquillité. Donc ça, c'est magnifique. Allez, comme d'habitude, 3 cartes, vous en choisissez une. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Alors là, on vous dit oui. Donc pour la première carte, on vous dit affirmez-vous. Faites montrer que vous êtes là. Faites savoir ce que vous voulez. Amélioration de l'état de santé. Donc là, ça avance doucement, mais ça avance voilà, tranquillement. Et là, par contre, on vous demande d'agir. Peut-être que ça n'est pas complètement abouti pour l'instant. Agissez, continuez. S'il y a des choses à faire, faites-les. N'attendez pas. D'accord? Donc là, finalement, j'ai envie de faire un oui et non avec le normand. Lequel on va prendre? Je viens juste d'y penser, de me décider, donc bon. J'avais pas préparé encore les cartes. Alors, je suis en train de vérifier quelque chose. Je me dépêche. Ah. Donc, non, on ne va pas prendre celui-ci. Ben, je pense qu'on va prendre celui-là, alors. Hein. Ouais, on va prendre celui-ci. Hop. Bon, je rangerai ça après. Donc, on va faire le oui et le non avec le normand. Donc, je mélange, je coupe. Et donc, l'anneau, c'est oui et la croix, c'est non. Donc, je tire 13 cartes. Hein, et voilà. Si c'est l'anneau qui sort, ce sera oui. Si c'est la croix, ce sera non. Donc, vous posez une question fermée. Je vous laisse quelques secondes pour poser votre question et vous concentrer. N'hésitez pas à mettre pause aussi, hein, si vous avez besoin. Allez, on va couper. On a la faux. Voilà. Là, il y a quelque chose qui va être tranché. Il y a une décision qui va être prise. Et on part vers autre chose, hein, vers un nouveau départ. Donc, 13 cartes. Bon, ben c'est oui. Là, on vous dit oui. Et on vous disait déjà oui ici. Hein.
Mais bon, au moins, voilà, c'est confirmé. C'est un oui. Donc, bah, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Bon courage pour ceux qui reprennent le travail. Et je vous retrouve donc mardi pour la guidance de mercredi et jeudi. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous.